La Saval pour toi, c'est la fête de quoi? La fête où on enterre des cadavres. Le jour de la fête des amoureux. Il vaut que plus personne sur Terre que j'ai des amoureux. C'est bien simple. J'ai décidé à la fête des amoureux. Et salut mes petits loups. J'espère que vous allez bien. Je viens de me frapper la cuisse, c'était hyper désagréable. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé cette vidéo par une petite pièce de théâtre par rapport à la Saint-Valentin. Parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Ne faites pas attention à mon accoutrement. Je suis en pyjama en bas et en bas et en haut, pardon. Et il y en a un qui restera toujours fidèle à moi-même parce que je ne le vendrai jamais. Mes chats, non. Enfin, les chats c'est fidèle. Mais il y en a une personne que vous voyez souvent dans mes vidéos que je tourne dans cet endroit et il restera toujours fidèle à moi-même. Je vais la montrer. Aïe, loupi. Il restera toujours fidèle. Et c'est bien simple. On a fêté la Saint-Valentin ensemble tous les deux hier soir. On est amoureux. On n'est pas amoureux, on est juste potes. Ok? Voilà. Donc à tous ceux qui me disent t'es amoureux de lui, t'es amoureux d'elle, t'es en couple avec elle, t'es en couple avec lui. On est juste potes. Je n'ai ni de crush, ni d'amoureux. Je suis pas en couple, je suis célibataire et je n'ai pas de crush. Voilà. Je voulais mettre les pendules à l'air. Sinon, vous savez ce que je peux faire? Pour toutes les personnes qui disent que je suis en couple et en couple avec quelqu'un avec qui je m'entends super bien, allez vous mettre ça dans le cul. Voilà. Alors, du coup aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Par contre toi tu vas pas rester entre mes jambes bien longtemps. C'est pas gênant. C'est la vidéo de la Saint-Valentin. C'est ma simple. La musique que j'ai chantée tout à l'heure, la Saval pour toi, c'est la fête de quoi? Je mettrai les auteurs-compositeurs de cette musique avec le clip en description. Ça s'appelle la Saint-Valentin de Juju Fit 4 et Thibaut InShape. Allez, abdos dips, on part. Abdos dips, on part. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac. Mais t'es pas un sac toi, t'es ma peluche. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis véritablement excité. Bref, par contre, vous verrez, là c'est un petit peu bordel. Mais c'est la première fois que je tourne une vidéo sur mon téléphone. D'habitude il est là, d'habitude il est là-bas, d'habitude il est sur la table. Mais là c'est la première fois que je tourne une vidéo sans mon téléphone. C'est sur les singes. Mais après j'ai tout dans mon téléphone. Pour les vidéos YouTube, j'ai tout. Des questions pour les vidéos FAQ. Donc voilà, et pour le live que j'ai fait il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Alors déjà, avant de commencer de parler de ma vie sentimentale et de chialer jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous me compreniez un peu plus ce que j'ai subi ces dernières années depuis que je suis né sur mes relations amoureuses. Petite pub. Allez hop. Et petite annonce. Bonjour, je suis là pour faire la pub. Pub et pas pute. Voilà. Alors, on se retrouve ici pour la pub. Une fenêtre. C'est nickel pour la pub. Alors, pour la petite pub, en fait, c'était une annonce que je voulais faire. Je voulais déjà vous remercier. Et c'est le radiateur qu'on voit. Non, c'est mon micro. Je suis perdu. Je voulais vous remercier déjà d'avoir été aussi nombreux à me suivre depuis 2 ans. Depuis lundi ou mardi, je ne sais plus, le début de la semaine. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et je voulais déjà vous remercier pour le bien fou que vous me procurez chaque samedi à 18h. Si peut-être un jour ça s'arrêtera, peut-être. On sait pas. On sait pas de quoi demain sera fait. Et du coup, je voulais vous remercier déjà du bonheur que vous me procurez. Ça me fait immensément de bien. En plus, ma chaîne YouTube, comme je vous avais déjà dit, c'est une manière de thérapie pour moi, YouTube. Donc je voulais déjà vous dire merci pour tous les chants que je publie en hommage aux célébrités malheureusement décédées parties trop tôt, ou aux shorts de la Star Academy, des web-séries. Bientôt il y aura 2 nouvelles web-séries, on en a parlé dans le live, mais du coup qui arrêteront dès l'été. Donc je voulais déjà vous dire merci d'avoir été aussi nombreux, de me suivre dans toutes mes péripéties et d'avoir été là au live le 26 janvier dernier. Voilà, donc on reparle de la vidéo, on repart là-bas
au sujet de la vidéo de la Saint-Valentin et je vous emmènerai avec moi dans ma vie. Dans ma vie. La vôtre, si vous voulez me la raconter, y a pas de problème, mettez en commentaire ou envoyez-moi un DM. Sur Instagram, je suis en public. Snapchat, j'ajoute tout le monde, donc si vous voulez. WhatsApp, mon canal, que je vous remettrai en description. Voilà. En description, en fait, il y aura mon compte Insta et mon canal WhatsApp. Donc si vous voulez, pareil. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on repart. Et je vous emmène avec moi dans ma vie sentimentale. Et c'est parti. Youpi. Alors, première relation amoureuse que j'ai eue, c'était quand j'étais en primaire. Cette histoire, que mon entourage est au courant. Alors quand j'étais en primaire, c'est ma relation qui a duré le plus longtemps, 2 ans. C'était avec ma voisine qui habite là-haut. Parce qu'il y a une grande route pour descendre jusqu'à chez moi et là, voilà. Vous avez compris. Et donc voilà. On a presque le même âge. Elle était vraie, moi je doute. Et voilà, on est quand même sortis ensemble. J'étais pas vraiment amoureux, donc je l'ai dit à une pote qui, le jour de la piscine où on allait avec le centre aéré, elle a dit à mon ex de l'époque, du coup, que je l'aimais pas, et donc après, on s'est quitté d'un commun accord. Voilà. Deuxième relation. Et clap! Qui a raconté l'histoire avec ta deuxième voisine? Oui, ne t'inquiète pas. Ça arrivera bien assez tôt. Il ne raconte que des bêtises, lui. Il est tombé. Je suis con. Bref, deuxième relation au collège, cette fois-ci. La plupart de mes relations étaient au collège. C'était ma voisine, du coup. Et du coup, elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? J'ai dit, on peut essayer jusqu'en janvier. Mais le problème, c'est qu'il y avait 3 semaines ou 4 avant la semaine de décembre, de vacances de Noël. Et donc, voilà, j'ai dit, bien sûr, on se met ensemble. Une semaine après, et j'ai cru, du coup, je l'ai largué. Et puis, troisième relation. Clap! Troisième relation, toujours au collège. Attends, c'était la même année ou l'année d'après? Je sais plus. Je crois que c'était la même année. Non, je crois. Non, l'année d'après. L'année d'après, du coup, quand j'étais en 4ème. Donc en fait, la voisine, ça s'est passé en 5ème. Donc là, ça va se passer en 4ème. Oui, c'est ça. Ça s'est passé en 4ème. Et du coup, on était au foyer de mon collège à l'époque. Et avec 2 de mes potes, on faisait des gages. Et c'est moi qui ai reçu le gage, c'était dis à telle personne de sortir avec toi. Et donc j'ai dit ça. Et du coup, cette personne, j'ai son numéro. J'ai son snap et tout ça. Du coup, on s'est mis ensemble tranquillement, on était en couple. Et puis, on se faisait des câlins. Le problème, c'est que vous le voyez venir. Une semaine après, au cinéma, parce qu'on était parti au collège, avec le collège, au cinéma. Voilà. Pas loin du collège. Et du coup, je l'ai largué, comme ça, avec le téléphone. Je te largue, machin. Donc, voilà. Ensuite, 4ème histoire. Je pense que c'est la dernière. Oui. Et après, je vous raconterai mes histoires de râteau. Alors, 4ème histoire amoureuse. Clap! 4ème histoire au lycée, l'année dernière. Et puis, alors, l'année dernière, en septembre 2023, il y a 2 de mes camarades de classe qui se mettaient ensemble. Le mec trompa la meuf. Pourquoi j'emploie c'est... Bref. Le mec trompa la meuf. La meuf, triste, se rapprocha de moi. On se faisait des câlins, on se confiait tout. En plus, on avait 2 points communs, Plus belle la vie et la Star Academy. Donc voilà, on parlait de tout. Il y a un mardi midi où elle me déclara qu'elle avait des sentiments pour moi. Donc on se mettait ensemble, elle voulait rien dire à la classe. Moi je posais qu'elle aimait encore son ex. Du coup elle en parlait à la classe. Et le problème c'est que... Elle en parlait pas à la classe, pardon.
Du coup, on s'est quitté parce que pendant les vacances de Noël, son ex, qui est redevenu maintenant son mec, bah, elle a... Comment dire qu'elle a... Il lui a dit que je l'aimais pas trop, que j'étais perdu. Parce qu'à cette époque, c'est vrai, j'étais dans un mood un petit peu perdu. Bah, en plus, j'étais entre deux. Et ça, si vous voulez, je vous reparlerai plus en détail de ma vie, qui sera bientôt disponible le 28 juin ou le 29. Cette vidéo sera disponible sur mon passé. Bref. Et du coup, vous le voyez venir à tuile. On s'est quitté, en janvier elle voulait pas me parler. C'était génial. Et maintenant elle est redevenue avec son ex parce qu'en fait elle est sortie avec un de mes potes en septembre dernier. Ils s'étaient bien semblé de ça. Et il y a quelques jours, enfin en octobre, il y a son ex qui lui a avoué qu'il avait de nouveau des sentiments. Donc mon ex est sorti avec l'ex qu'il a trompé. Du coup elle a trompé son mec avec le mec qui l'avait trompé. Je sais c'est compliqué mais bon bref. Voilà. Ensuite, raconte-nous tes râteaux. Ouais, bah ta gueule. Oh merde. Il est tombé contre le radiateur. Viens là. T'as besoin de câlin, toi. Je vais vous raconter mes râteaux. Je parle pas fort parce qu'il risque de tout entendre. Tu as pas été râteaux. Oula. Oui, bah calme-toi. Je vous avais prévenu. Tous ceux qui pensent que redevenir en couple avec ses ex, eh bien, je vous démarre, c'est clair. Et tous ceux qui pensent que recevoir des râteaux c'est bien, je vous démarre également. Premier râteau. Et pas Mademoiselle Râteau du Cobu, hein. Premier râteau. Premier râteau, bah c'est un petit peu mon seul râteau du lycée. Parce que, bah en fait, j'étais amoureux d'une meuf et elle voulait pas de moi. Et puis... Et cette meuf, pourtant, elle a presque fait tous les mecs du lycée. Hein. Un de mes potes, deux de mes potes, 3 personnes que je connais, 4, bref, 5 personnes que je connais. Donc voilà. Donc elle mérite un petit peu un... Elle mérite pas une telle dans le cul. Elle mérite plus un... coup de fusil. En fait cette vidéo c'est pas... Je vous parle de la Saint-Valentin. En fait cette vidéo c'est pas... Je vous parle de ma vie sentimentale. C'est plus... Croyons plus à l'amour. À la fin de cette vidéo vous y croirez plus. Hein. En fait cette vidéo c'est pas je vous parle de ma vie sentimentale. C'est plus... Démontons les mecs qui nous ont fait du mal. Et les meufs aussi, parce qu'il y a aussi des meufs qui nous ont fait du mal. J'ai postillonné là le Titanic qui s'est renoyé avec les icebergs. Donc voilà. Et pour terminer cette vidéo en beauté, je pense qu'on peut... Bref. Je vais terminer par une pièce de théâtre. Si vous êtes chaud pour que je termine avec une pièce de théâtre, mettez un pouce bleu. Si vous êtes pas chaud, mettez un pouce bleu quand même. Le mec, tout pour avoir des pouces bleus. Du coup, voilà. Du coup, j'ai terminé cette vidéo avec une petite pièce de théâtre. Si vous voulez la regarder, continuez. Sinon, continuez pas. Partez. Au revoir. Au revoir pour ceux qui veulent pas regarder la pièce de théâtre. En tout cas, moi, je vais la faire. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Je m'appelle Frédéric Valentin. Il y a 10 ans, j'ai pris 4 râteaux en un an. En un an! On m'a largué 500 fois. C'est un charreau. Je ne suis pas un charreau, connard.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décidais de détruire 12 œufs qui s'en prennent à Saint-Valentin. La Saint-Valentin pour toi, c'est la fête de quoi? Tais-toi avec la Saint-Valentin! Tais-toi! Oh, donne-moi ça. Allez hop, je t'ai rangé le boulot. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Bonne Saint-Valentin. À samedi. Bisous. Je vous aime.